Aujourd'hui, nous sommes à Nice, à la Villa Arson, qui inaugure sa nouvelle exposition Becoming Ocean, regroupant 24 artistes internationaux et une trentaine de pièces. Nous allons interviewer les deux co-commissaires de l'exposition, Hélène Guénin et Marianne Yemsi, ainsi que certains des artistes de l'exposition. On y va! Toutes les deux, vous êtes curatrice de cette exposition Becoming Ocean. C'est évidemment une exposition artistique et esthétique, mais aussi qui traite de problèmes sociétaux et environnementaux. Comment choisissons les artistes sous ce prisme ? Alors, le point de départ de cette exposition chorale était de travailler avec le corpus de deux fondations qui, depuis des années, sont engagées sur les questions art, science, plaidoyer pour l'océan. Il s'agit de la fondation Tara Océan, mais aussi TBA 21 Academy, qui invite des artistes à travers le globe pour questionner les écosystèmes, la vie des communautés sur des territoires, les interactions avec la mer et les effondrements de la biodiversité. Cette exposition s'inscrit également dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui va avoir lieu à Nice. En quoi l'art contemporain a-t-il une voix au chapitre ? On voit des images épouvantables à la télé, on voit du plastique dans l'eau et pourtant ça ne suscite pas de réaction. Et je pense que les artistes ont ce talent, cette virtuosité de nous amener par leurs gestes artistiques à réfléchir aux grandes questions contemporaines et l'écologie est une des questions les plus pressantes. I am an island. But I'm not really an island. Through those different mediums, you work on economical structures and interspecies relationships. How do you lead your research? Usually the projects start with a very specific territory and sort of analyzing how different economies, communities and sort of like non-human perspectives are being more visible in the context of the stories I try to write about. So could you speak more precisely about that piece that belongs now to the TBA 21 Foundation? The idea was to create a very large-scale installation that will bring the rocks of these islands where I was filming. And apart from a natural reserve, it's also the territory where it's concentrated the highest level of toxins from ciguatera. That's a complicated disease that comes from toxic algae through contamination. And the topic of health and gender politics is usually very present in the different projects I create. The problem with ciguatera is that we don't know what these compounds are. How is it important for you to really be surrounded by your work? I try to propose installations that could help the spectator to have a sort of a journey through sound, through watching the film, storytelling. I think science fiction also gives us some space for conversations and to imagine a new possible futures. It's very nice when that happens and people share that experience. Your work is based on consequences of capitalism and colonialism on ecology. How does it become real in a piece of art? I spend a lot of time in places trying to understand how these forces you were mentioning remake, reshape, watery world, ecological world, how interaction between different more than human worlds are completely being transformed by such forces. This work is speaking specifically about domination of a man, the Doge of Venice, over a woman, which is the sea. Do you affirm a feminist point of view in your work? Yes, my film is a feminist film, and it's questioning why the sea has been feminized, and this idea of seeing it also as unruly and in need of control, and how such logic and hierarchy also tied to broader structures and system of violences and exploitation in general. Cette pièce, La couleur de l'eau, est issue d'une série. Elle parle ici de la Seine. Elle semble à la fois claire et mystérieuse. Comment l'avez-vous réalisée ? Je réalise ces pièces depuis la surface,
où je vais descendre un appareil dans la colonne d'eau, je vais prendre des images au grand angle du paysage qui se trouve sous la surface et qui, dans bien des endroits, se résume en quelque sorte à une étendue colorée, c'est-à-dire c'est de la couleur à perte de vue, donc du bleu en Méditerranée, mais là on est en Manche et donc on a ce beau vert puisqu'on ne peut pas trouver de bleu en Manche. C'est un univers qui nous semble vide. Faites-vous une projection futuriste d'un océan qui serait totalement vidé de ses poissons et autres espèces ? Alors c'est absolument pas vide puisqu'il faut se dire que dans l'océan, en fait, l'essentiel de la vie est microscopique et dans une image verte comme ça, on a beaucoup plus de vivants que dans une image bleue avec un grand banc de poissons. L'océan est un espace central et il est en permanence en interaction avec la Terre, avec l'atmosphère, avec les glaces. Et on a dans ces séquences colorées, en quelque sorte, une histoire de la Terre. On a l'interaction des cycles géologiques et biologiques, du vivant et du non-vivant. Ce sont des fresques qui nous racontent des territoires, mais aussi l'histoire de la planète. Vous êtes un des artistes résidents de la Fondation Tara Océan. Comment avez-vous mené vos recherches ? Je travaille en particulier avec l'écoute du monde vivant. Et avec Tara, on est parti en océan Atlantique, juste avec une équipe de scientifiques. Et en général, quand on commence à travailler, j'enregistre des sons, des enregistrements de terrain. Et un autre processus que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la sonification. Et en résumé, on peut dire que c'est l'art de transformer les données, scientifiques notamment, en sons pour les écouter et les ressentir et se les approprier différemment. Vous avez 2 pièces dans cette exposition. Pouvez-vous nous les décrire ? La première s'appelle Conversation métabolite. Il s'agit d'une sorte de flaque en verre dans laquelle se réfléchit du son, qui a été effectué au sein d'un bloom de phytoplancton. Le phytoplancton a un langage chimique et il a été traduit en son pour qu'on puisse écouter ses variations. La seconde pièce s'appelle Cœur de poisson. C'est un enregistrement d'un poisson méditerranéen, la rascasse. Mais il se trouve que la rascasse est extrêmement communicante toutes les nuits, en particulier à la pleine lune. On entend des chœurs, comme des chœurs de voix humaine. Et voilà, c'est une manière de faire écouter ces conversations sur Terre de manière spatialisée, comme elles sont dans l'océan, spatialisées. Et cette exposition en général, je pense, est une invitation à cultiver ça, ce rapport personnel à l'océan.